Je rends grâce à Allah qui nous a permis d'être là aujourd'hui et prier sur le prince des envoyés Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que j'ai ici, avec le cœur très meurtri, très serré, délivré un message. Parce que notre pays aujourd'hui traverse une situation très difficile. Ces sanctions qui viennent de tomber sur notre pays sont des sanctions, je le dis très franchement, que le peuple du Mali, le citoyen lambda de ce pays ne mérite pas. Ne mérite pas. Notre pays et notre peuple a assez donné. Il y a eu énormément de souffrances. Depuis des décennies, nous traversons des situations très difficiles. Je l'ai dit ici à Bamako, je le redis encore lors des interviews, lors de mon passage à Dakar. J'ai imploré et demandé l'intelligence de la communauté internationale, leur accompagnement, leur compréhension par rapport à la situation de notre pays. Nous traversons une crise multidimensionnelle. C'est une crise aiguë qui a beaucoup de facettes qui méritent à ce qu'on regarde la situation du Mali avec beaucoup d'attention. Ça, c'est par rapport à la communauté internationale, je l'ai dit. Et j'ai aussi parlé avec le peuple du Mali. Ce peuple-là, martyr, qui a traversé énormément de problèmes, beaucoup de crises. Nous sommes aujourd'hui face à notre destin. C'est le moment, en réalité, de montrer au reste du monde que nous sommes un peuple digne. Nous sommes des gens dignes, debout. Quelle que soit la sanction, la crise, rien ne peut ébranler le peuple malien. Nous resterons ce que nous sommes. Et ça, j'en appelle à tout le monde. Rester ce que nous sommes, des hommes de parole, des hommes de dignité. Voilà le peuple malien, ce qui nous caractérise. Il ne faut pas que cette crise fasse en sorte que nous renonçons à ces valeurs qui sont les nôtres. Donc j'en appelle à la jeunesse malienne pour leur dire que c'est vrai, c'est une crise douloureuse, c'est une crise difficile à laquelle notre peuple aujourd'hui est soumis injustement, mais que nous devrons rester dignes, nous devrons rester calmes, nous devrons rester unis, nous devrons rester ensemble. C'est le moment, c'est une épreuve. C'est dans les grandes épreuves que les grands peuples leur montrent ce qu'ils sont réellement. Et aujourd'hui, il ne s'agit ni d'insulter, ni de mal parler, ni non. Ce dont il s'agit, ce qu'il faut montrer aujourd'hui, c'est surtout notre dignité et notre sens de l'honneur et préserver ce qui est en nous, ces valeurs que notre société a toujours incarnées, qui sont des valeurs de sagesse, de tolérance, de savoir-vivre. C'est vrai, nous subissons une situation très difficile, mais comme je l'ai dit, c'est le moment, c'est avec ces épreuves que nous allons montrer à la face du monde que nous sommes un grand peuple. Nous allons subir avec dignité, avec honneur ces sanctions. Ça ne va pas nous changer. Ces sanctions vont partir, le Mali va demeurer. Oui, ce peuple est un peuple qui a l'habitude de grandes épreuves. Donc vraiment, ce que je voulais dire, c'est surtout à l'endroit de la jeunesse, c'est de rester unis et calme. Je l'ai dit, le chef de l'État, le président de la transition, a lancé un message. Voilà, message dans lequel il a appelé le peuple à se mettre ensemble, à être unis, à se donner la main, mais au cours duquel aussi il a fait part de la disponibilité du Mali, encore à dialoguer, à parler avec ses frères. Ces pays sont des pays frères. Ce n'est pas seulement des voisins, c'est des frères. Nous sommes les mêmes peuples. Et le Mali a quelque chose qui nous caractérise,
c'est que nous sommes un peuple qui voyage beaucoup. Nous sommes des immigrants qui vont ailleurs. Et un peu partout, nous y sommes. Nous devrons faire beaucoup attention. Parce que nous sommes un peuple qui voyage. Nos frères, nos enfants, ils sont un peu partout à travers le monde. Et dans nos discours, dans nos prises de position, il ne faut jamais qu'on oublie que nous avons aussi nos frères qui sont ailleurs. Et donc que nous restons dignes, nous restons vraiment sereins, nous restons calmes, mais surtout unis et debout face à l'épreuve.